Merci tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci d'être là, de te joindre à notre ami Jésus. Et quand on choisit Jésus comme ami, c'est facile de comprendre qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu. Et ton frère, qui es-tu? Qui, quelle que soit ta relation avec lui, il est le Fils de Dieu. Que tu l'aies placé en attaquant, en victime ou en idole, il est tel que Dieu l'a créé. Et quand on se joint à Jésus, il nous dit, prends-moi comme ami. Il nous dit, te joindre à moi est la façon d'abandonner ton adhésion à l'ego, ton allégeance à l'ego. Parce que je suis celui qui a abandonné l'allégeance à l'ego, la croyance en l'ego. Alors se joindre à Jésus dans ce cours en miracle, c'est de se rendre compte que nos frères sont des saints fils de Dieu. C'est tous nos jugements qui étaient faux. Tous. Qu'on les ait mis en attaquant, en victime, en petitesse ou en grandiosité. Tous nos jugements sont faux. Que tu fasses de ton frère le pauvre coupable ou un idole que tu mets en piédestal, en supériorité, il n'en est rien. Toutes nos relations avec nos frères vont être vues différemment. Et aujourd'hui, en choisissant notre ami Jésus, on fait le chemin avec lui et il nous enseigne, c'est vrai, j'ai oublié de nommer dès le début, la leçon 79. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. On vient de faire, j'ai droit au miracle. J'ai droit au miracle à cause de ce que je suis. Le miracle est inhérent à la vérité de ce que tu es. Tu as droit au miracle à cause de ce que Dieu est. Il est implicite. Rejoindre Dieu, c'est d'être dans ce miracle donné et reçu. Parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Vous savez tout de suite la vraie question ici. Est-ce que je vais offrir à mon frère une tristesse, une souffrance, un problème? Et le comprendre et de trouver des solutions en fonction de notre compréhension du problème où je veux offrir un miracle. Les miracles sont toujours là. Et tu offriras un miracle à cause de ce que Dieu est. Dieu a tout donné à tous. Veux-tu accepter ce miracle de la vérité de ce que tu es? Comme Dieu t'a créé, le miracle est inhérent à ce que nous sommes. Mais là, on ne voit pas le miracle, on voit un problème. Et aujourd'hui, on a vu hier que c'était nos rancœurs qui nous empêchaient de voir le miracle. Alors on a dit que les miracles remplacent toutes nos rancœurs. Et aujourd'hui, on poursuit. Alors que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Veux-tu donner à ton frère l'explication de ton problème et par conséquent la solution, le plan que tu te fais en conséquence? Ou tu veux donner un miracle à ton frère? Bonne question, hein? Le miracle est inhérent à ce que nous sommes. C'est naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est de rester enfermé dans nos souffrances parce que ce n'est pas notre nature. Dieu n'a pas créé son Fils pour qu'il vienne souffrir sa terre. Et il n'y a pas deux mondes. Aujourd'hui, en suivant le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu, on va se rendre compte de la simplicité de ce cours en miracle. Les miracles sont toujours là. On va se rendre compte qu'on a un seul problème, la séparation. Alors, la solution
la réponse va être celle que le Saint-Esprit va nous donner. Et je vous donne tout de suite comme repère. Au lieu de te séparer, tous nos jugements séparent. Juger, c'est séparer, comparer. Il y a toujours plus, moins, il y a toujours condamnation. Tous nos jugements sont faux. Dieu n'a jamais condamné. Et toi, tu compares, condamnes. Ou alors tu vois ton frère en un idole et c'est toi qui se sens inférieur. Toute cette vision du monde, tous ces problèmes viennent de nos idées de jugement, de séparation. C'est peut-être la première fois de ta vie que tu vas entendre. Le problème de la séparation est réellement le seul problème et il a déjà été résolu. Voilà notre rendez-vous avec Jésus aujourd'hui. On va le voir. On va étudier cette leçon avec honnêteté, en écoutant ce que Jésus nous enseigne au lieu de le réinterpréter à notre manière. Et il nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit, à entendre sa réponse au lieu de celle qu'on s'est donnée à tout ce qu'on perçoit comme problème dans notre vie. Et rappelez-vous, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Aujourd'hui, on peut guérir toute notre vie dans cette leçon. Et rappelez-vous, j'ai droit au miracle. Rappelez-vous que c'est nos rancœurs, souvenirs de souffrance qui m'empêchaient de voir un miracle, de le donner et de le recevoir. Rappelez-vous, donner et recevoir ne font qu'un, simultanément. Alors ici, la première belle question pourrait être, est-ce que je veux expliquer mon problème et trouver une solution à ma manière ou si je veux le miracle? Vous savez, dans notre rencontre hier, la première question était qui veut un miracle? C'est franchement bête de dire je veux pas un miracle. Et la deuxième question qui est inhérente à la première, qui vient avec. Alors à qui veux-tu offrir un miracle au lieu d'une rancœur, d'un souvenir de souffrance, d'un problème comme tu le perçois? Et là aussi, ça devient très bête, très bébête de dire je veux pas offrir un miracle, je sais moi que le problème est vrai. Alors on ouvre cette leçon aujourd'hui, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Et avant d'aller plus loin, on prend ici une seconde pour s'unir à notre ami Jésus. Il a fait le chemin, il nous le montre, il nous l'enseigne et tout son enseignement nous amène à tout donner au Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on s'est inventé des problèmes dans ce monde. À l'instant même, la voix de Dieu qui a toujours été en nous a toujours la réponse. Veux-tu comprendre ton problème et par conséquent, ta manière à toi de le gérer, faire ton plan, ou tu veux enfin demander la réponse que le Saint-Esprit veut nous donner au lieu de notre perception comme on la voyait, la situation, la relation, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Et maintenant, notons, encore avant d'aller plus loin, c'est bel et bien écrit le problème. Pour le Saint-Esprit, c'est toujours le même problème. Un jugement de séparation, une séparation. Mais la vérité, elle est unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et tu n'as jamais été séparé de ta grand-maman ou de nos frères de l'autre côté de la planète. Et surtout, sans oublier ton conjoint, tes enfants, même si tu ne parles plus. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu.
Et là, Jésus nous explique un problème ne peut pas être résolu si tu penses encore que ton problème, c'est comme ci ou comme ça, si tu ne reconnais pas ce qu'est le problème. Et même s'il est réellement déjà résolu, tu auras encore le problème parce que tu ne reconnaîtras pas qu'il a été résolu. Et voilà la situation du monde. Le seul problème, c'est la séparation. La séparation, elle a été défaite à l'instant même où on a rêvé à notre petit jeu séparé. Et ajoutez bien, le temps, c'est un truc. C'est maintenant qui est réel. Donc, à l'instant même où une peur se pointe au bout de ton nez, oh non, pas lui aujourd'hui. Oh non, ça va pas recommencer. Oh, si seulement ça n'avait pas été comme ça. Et quelle que soit la pensée de peur ou de problème qui te vient à l'esprit, à l'instant même, la voix de Dieu est en toi. Il y a de nombreuses réponses que tu as eues, mais que tu n'as pas encore reçues, nous dit Jésus. Et là, il ajoute, et je t'assure qu'elles t'attendent. Aujourd'hui, peut-être. Aujourd'hui, on va apprendre à cesser de regarder le problème comme on le voyait et à entendre la voix de Dieu en nous. À l'instant même où le problème est reconnu, à l'instant même, la réponse nous est donnée. La vérité est tout le temps vraie. Et dans ce monde, on pense qu'on a de nombreux problèmes non résolus. Le problème de la séparation. Un jeu particulier, moi c'est moi, toi c'est toi. C'est pas mon problème, c'est le tien. Oh, toi tu penses ça, mais moi je pense ça. L'instant d'après, on se pense attaqué par l'idée de l'autre. Si mon frère est en colère, si sa pensée l'amène dans la bataille, est-ce que ça m'amène à la bataille moi aussi? Oh, sauf si tu en fais un problème en jugeant, condamnant ton frère. Il est comme ça. Et là, tu vas faire ce contre quoi tu te défends. Mais pensez-y une seconde. Tous nos problèmes, c'est un jugement de condamnation, de séparation. Si ton frère te dit, je veux plus te voir, est-ce que ça te sépare de lui? Nos esprits sont joints. Est-ce que le Saint-Esprit te répond, il n'y a plus rien à faire, il ne veut pas te parler, alors tu es impuissant, tu ne pourras rien faire? Comprenez-vous que c'est dans nos idées de séparation qu'on se sent rejeté, victime, attaqué, attaquant, coupable, impuissant? Toutes ces images de soi, c'est pas ta réalité, mais c'est le problème comme tu le perçois. Et c'est le problème de la séparation. C'est cette idée folle et minuscule. Le problème de la séparation est réellement le seul problème. C'est grand ce qui est écrit ici. Le seul problème, et il a déjà été résolu. Rappelez-vous cette phrase. Vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Quand Jésus nous a dit, à l'instant même où on a inventé la séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse, la voix de Dieu en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Et à l'instant même, Dieu a donné au Saint-Esprit la fonction du pardon, pardonner cette folle et minuscule erreur de penser que la séparation pouvait être réelle, de penser qu'on pouvait créer autrement que comme Dieu crée. Comment Dieu crée? Extension à l'infini de sa pensée d'amour. Donc, uniquement amour. Hein, le résultat d'une pensée d'amour ne peut pas être de la haine, de la peur, de la maladie. Et en même temps, et cette pensée n'a jamais quitté sa source. Donc, à l'instant même, la séparation a été défaite. Le Saint-Esprit a pardonné en toi, pardonné toute idée de séparation.
Donc, il a pardonné cette colère que tu as eue il y a 5 minutes, depuis 5 ans, ou que ton grand-père avait et que le voisin d'à côté, et toute idée de colère, de guerre, de séparation sous toutes ses formes est déjà pardonnée. Laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Aujourd'hui, on apprend une immense libération. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche le monde de tous les problèmes que je pensais vrais dans ma vie, dans ta vie ou sur cette planète. Le problème de la séparation est réellement le seul problème et il est déjà résolu. Par la voix de toi, de Dieu en toi, le Saint-Esprit va te montrer cette autre manière de voir. Oh, c'est pas le problème qui va t'expliquer, c'est la réponse. Le défaire de l'illusion séparation. D'illusion séparation que tu as fait dans tous tes jugements de comparaison. Quand tu t'es senti attaqué, victime de celui que tu condamnes. Quand tu as fait de ton frère un idole. Oh, lui est plus avancé. Oh, lui, c'est mon le chevalier sur le cheval blanc, là. Ah, lui, il va m'amener le bonheur que je cherchais. Tu as fait d'un conjoint un idole. Tu as fait d'un gourou un idole, d'un beau livre ou de ce que j'appelle un supposé beau livre, une autre approche de psychologie. Tu en fais de l'idolâtrie. Mais à chaque fois que tu inventes une idole dans ta vie, tu te mets en comparaison plus, moins, supérieur, inférieur. Et tout à coup, tu as inventé en gardant vrai cette idolâtrie, ce jugement sur ton frère. Lui est comme ça, moi je suis comme ça. Une raison de te sentir attaqué, vulnérable. J'ai plus confiance en moi parce que l'autre m'envoie pas plein de gratification. Ou, et ça va plus loin très vite, vous savez, fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Alors tout à coup, tu dis, je me sens insécure, j'ai plus confiance en moi, il prend toute la place, j'ai plus la mienne. Et là, tout à coup, tu le sens, j'ai donné mon pouvoir et tu t'es senti bafoué, trahi. Mais mon Dieu, que ça va vite, nos rêves de séparation. Et rappelle-toi, fais pas un pas en jugeant, condamnant ton frère. En plus, grandiosité ou en petitesse, coupable. Il est comme ça, celui-là, il avancera jamais. Je peux pas y parler du cours, il est pas assez évolué. Mon Dieu, qu'on est grossier dans nos jugements de séparation. Encore une fois, en idolâtrie ou en condamnation, en petitesse. Et tout ça, c'est dans nos esprits que ça se passe. Aujourd'hui, au lieu de continuer à juger, condamner nos frères, son corps, mon corps, la vie de tous les jours, que je reconnaisse le problème, afin qu'il puisse être résolu. Et le problème, c'est toujours, toujours, toujours un jugement de séparation. La vérité, elle est unité. C'est ça, retrouver le salut dans ce monde. Alors on fait un grand pas vers notre salut. Et notre salut qui est évidemment le salut du monde. Il ne peut pas être séparé. Comment veux-tu retrouver l'unité et en laisser un seul derrière? Alors qu'enfin on va lâcher nos jugements de séparation avec nos frères. Et je peux pas faire ce chemin avec mon petit jeu aux commandes de mon esprit. Toi qui sais mal enseigner, on s'est enseigné nos particularités, on s'est enseigné nos problèmes dans tous nos jugements de séparation. Alors l'ego ne peut pas comprendre qu'on n'est pas séparés. L'ego sait la séparation. C'est pour ça qu'on a besoin que tous nos problèmes soient donnés au Saint-Esprit.
et d'entendre sa réponse au lieu de celle que tu t'es donnée. Et le Saint-Esprit dans notre esprit a déjà accompli ce pardon, ce défaire de la séparation. Alors bienvenue. Bienvenue dans cette leçon aujourd'hui. J'ai droit au miracle à cause de ce que je suis, à cause de ce que Dieu est, et parce que je vais donner un miracle à mon frère, le miracle de ma guérison au lieu de ma peur, ma condamnation, ma souffrance, toutes ces rancœurs qui nous cachent les miracles, qui sont inhérents à ce que nous sommes, qui sont inhérents à ce que mon frère est. Rappelez-vous votre leçon d'hier, que les miracles remplacent toutes nos rancœurs, que je vois mon Sauveur. Alors, au lieu de condamner mon frère, je vais le voir comme celui qui m'appelle au réveil, qui m'appelle à tout donner au Saint-Esprit, pour que je cesse d'en voir un problème, une séparation, et que je vois mon Sauveur en celui que Dieu, Père, tu as désigné. Qui sont nos sauveurs, rappelez-vous, mais tous nos frères, à qui tu peux offrir un miracle, le miracle de notre unité, ce salut, mais à tous tes frères. Rappelez-vous, la seule chose qu'on a besoin pour comprendre ce cours, ces leçons, c'est fait pas d'exception. La vérité est tout le temps vraie. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Alors que je vois mon Sauveur en celui que tu as désigné, Père, pour être celui à qui je demande de me conduire à la vérité, à la lumière, à la sainte lumière. C'est Dieu, cette lumière. Et Dieu, on oublie les dieux de religion, les dieux à sa manière. Mais Dieu, c'est le tout, c'est le réel, c'est l'éternel, c'est l'inchangeable, c'est la vérité pour me conduire à la sainte lumière, à Dieu, au réel dans notre vie, au lieu de poursuivre nos illusions et, et dans laquelle mon frère se tient. Alors tu vas voir ton frère, celui-là même que tu appelais ton attaquant, ou un idole qui te faisait sentir pas évolué, ou petitesse, ou insécure, et nomme toutes les illusions que tu veux pour ce qu'on est en train d'apprendre. C'est que je reconnaisse que tous ces problèmes ne sont en fait que le problème de la séparation, le seul problème, et que ce problème a déjà été résolu. La bonne question devient ici, peux-tu offrir un miracle à ton frère ou comprendre ton problème une fois de plus, puis faire un plan, et un plan qui n'a jamais marché? Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Alors maintenant, on est prêt à comprendre cette leçon. Le seul problème de la séparation, pardon, tous tes problèmes, c'est un problème de séparation. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Et le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème, a déjà été résolu. Voilà le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui. Ton problème a déjà été résolu. Alors, lâche prise de ta manière de le voir et on va donc demander quel est ce problème et demander la vérité. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Êtes-vous d'accord? On peut dire maintenant, cette leçon, je vais l'apprendre. Je veux apprendre que mon problème a déjà été résolu. Je veux apprendre que mon seul problème, c'est d'avoir jugé, condamné, de m'être séparé de mes frères. Alors, on va apprendre à s'unir au lieu de juger, séparer. Or, la solution n'est pas reconnue parce que le problème n'est pas reconnu. Aujourd'hui, on va demander au Saint-Esprit, mais pourquoi je suis mal dans cette relation?
Pourquoi j'ai peur de? Pourquoi j'ai mal au dos? Et ce ne sera pas le mal de dos qui te sera expliqué avec une réponse qui va ressembler à voilà, ta grand-mère avait mal au dos, ta grand-mère était comme si. On a fini de vouloir retourner dans le problème pour l'expliquer une fois de plus. Entendez cette première miséricordieuse réponse quand tu penses que ta douleur est vraie, qu'elle soit physique, situationnelle. Je manque d'argent. J'ai peur de vieillir, d'être Alzheimer et toutes les fantasmes qu'on s'est inventés. J'ai peur de me sentir tout seul, de m'ennuyer, d'être pas capable. Au lieu de te demander pourquoi tu te sens pas capable, demande, mais quel est ce problème? Quel est ce problème? Comme le Saint-Esprit va nous le demander, au lieu de te l'expliquer encore et encore. Chacun en ce monde semble, et on connaît maintenant le mot semble. C'est pas la réalité, mais c'est comme ça qu'on le perçoit. Chacun en ce monde semble avoir ses problèmes particuliers. Or, nous dit Jésus, ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Et ils doivent être reconnus comme ne faisant qu'un. Le, le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème et qui a déjà été résolu. Mais tu le vois pas parce que tu penses que ton problème, c'est comme ci, comme ça, à cause de lui, et si seulement, et c'est qui le coupable? Ils sont tous les mêmes. Le problème de la séparation, tous nos jugements sur nos frères sont faux. Et cette séparation a déjà été défaite. Le pardon est déjà accompli. Et ils doivent être reconnus comme ne faisant qu'un si la seule solution qui les résoudra tous et doit être acceptée. Alors on va demander au Saint-Esprit, on va demander et la réponse nous est donnée. Et tu vas demander la solution et elle nous sera donnée. Accepte aujourd'hui de demander. Vous savez, apprenez ce mot, mettez-le en marge s'il le faut. Demande. Au lieu de dire je le sais, vous vous souvenez le test de la vérité commence par reconnaître que tu ne sais pas. Autrement, ton esprit est fermé et t'entends pas la voix de Dieu. Qui peut voir qu'un problème a été résolu s'il pense que le problème est autre chose? Et même si la réponse lui est donnée, il ne peut pas en voir la pertinence. Mais non, c'est pas ça mon problème, c'est un problème d'argent. Je donne comme exemple des personnes âgées, l'inflation, le prix des logements et tout à coup, la souffrance d'être devant un revenu qui augmente pas, puis des dépenses qui augmentent. Mais si tu donnes au Saint-Esprit, au lieu de juger, je manque d'argent, puis là, c'est à cause de, j'ai pas étudié, j'ai eu mes enfants, là, tout à coup, les enfants deviennent la cause de ta propriété, de ta pauvreté. Mais si tu demandes, est-ce que le Saint-Esprit va te dire, ah oui, c'est un problème d'argent, alors maintenant, tu es mal prise, là, tu vas souffrir pour le restant de ta vie, c'est un vrai problème. Vous savez, en Dieu, là, il n'y en a pas d'argent. Est-ce que l'argent est éternel, immuable, inchangeable? Est-ce que l'argent est une création de Dieu? Alors, il doit y avoir une autre manière de voir ça, hein? Et au lieu de chercher comment je peux trouver de l'argent, donne au Saint-Esprit. Demande à savoir, mais c'est quoi cette souffrance en moi quand je dis j'ai peur de manquer d'argent? Mais définis pas ton problème à ta manière. Laisse le Saint-Esprit, demande à savoir ce qu'est ton problème.
et la réponse te sera donnée. Et demande la solution et elle te sera donnée. Et tout à coup, tu entends le Saint-Esprit qui te dit, ta fille t'a bel et bien dit, viens donc rester chez nous. Il y a une chambre. Non, non, ça se fait pas. Notre terrible autonomie. Et encore, je pourrais pas être dans mon tout seul, dans mon logement à moi, dans mes petites affaires, et on a-tu fait du cinéma pour justifier nos problèmes et justifier que nos problèmes sont, entre guillemets, réels. Et tout à coup, qu'enfin on se tait et qu'enfin on écoute le Saint-Esprit nous montrer que notre problème, c'est pas de la réalité. Parce que Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, l'argent ou le manque d'argent. Quand tout à coup, tu entends ta fille qui te dit depuis 10 fois, ben viens donc rester avec nous. C'est pas une punition, une perte. C'est enfin lâcher prise de tous nos problèmes de séparation. On s'est fait un monde de petits jeux séparés. Vous savez, chacun sa maison, sa voiture, son lave-vaisselle. Et je peux continuer, sa tondeuse, son voisin à moi, son petit monde de séparation. Et là, on finit par dire, et je m'ennuie, je me sens seul. Le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème, a déjà été résolu. Ils sont tous les mêmes pour le Saint-Esprit. Le seul problème, la séparation. Ils doivent donc être reconnus comme ne faisant qu'un. Si la seule solution qui les résout tous doit être acceptée. En ce moment, on peut se dire, est-ce que je vais à la réponse du Saint-Esprit ou m'expliquer une fois de plus mon problème? Demande, écoute, reçois sa réponse. Toi, il y a de nombreuses réponses que tu as eues que tu n'as pas encore reçues. Telle est la position dans laquelle tu te trouves maintenant. Tu as la réponse. Lisez-les 4 fois, ce petit bout de phrase-là. Mais tu viens d'entendre Jésus qui te dit, tu as la réponse. Mais tu es encore incertain de ce qu'est le problème. Oui, mais c'est à cause de. Oui, mais ça va-tu être comme ça? Tantôt en introduction, en revoyant nos 2 dernières leçons, veux-tu offrir un miracle à ton monde, à ta famille, ou tu veux leur offrir, c'est vrai que mon problème est vrai? Veux-tu offrir culpabilité ou miracle? C'est qui le coupable qui fait que je me sens tout seul? Abandonné, trahi. Cherche pas à l'extérieur de toi. La voix de Dieu est en toi. La réponse est en toi. Mais tu t'inventes encore ton problème à ta manière pour pas entendre le Saint-Esprit. Alors demande-le. Vous savez, on a compris vraiment le chemin de notre cours quand on a entendu demande. Et la voix de Dieu est en toi. Et jamais le Saint-Esprit va te répondre, je te réponds pas. Jésus nous dit, tu sembles être confronté à une longue liste de problèmes différents. Et lorsqu'un problème est réglé, un autre surgit, puis encore un autre et un autre. Et il semble qu'il n'y a pas de fin. Il n'est pas un moment où tu te sens complètement libre de problèmes et complètement en paix. La tentation de considérer les problèmes comme multiples est, en fait, nous explique Jésus, la tentation de garder non résolu le problème de la séparation. Connaissez ce que veut dire le mot tentation. C'est pas le bon Dieu qui envoie des épreuves. Mais tu penses que c'est vrai que toi, ton problème est vrai. Je vieillis, je suis malade, alors je suis plus capable. Et c'est vrai que c'est triste et que c'est dur la vie, on va tous en mourir. Ça, c'est le programme de l'ego. Sa finalité, c'est la mort.
Mais veux-tu garder ton problème de séparation? Ou tu veux réponse à cette illusion? Veux-tu garder ton problème ou tu veux la résolution à ton problème? Le monde semble te présenter un grand nombre de problèmes, chacun exigeant une réponse différente. Cette perception te met dans une position où ta façon de résoudre le problème, les problèmes, doit être inadéquate parce que tu vois pas le problème comme un seul, le problème de la séparation. Alors l'échec à la résolution du problème est inévitable. Vous savez, à un faux problème, tu trouveras jamais une réponse, hein? Il est faux, ton problème. Alors nul ne pourrait résoudre tous les problèmes que le monde paraît contenir. Ils semblent être à des niveaux si nombreux, sous des formes si diverses et avec des contenus si variés. C'est un problème de maladie. Non, c'est pas un problème de maladie. C'est un problème de relations humaines. Non, c'est un problème de santé. Il reste des contenus si variés qu'ils te mettent en face d'une situation impossible. Je sais plus quoi faire. Le désarroi, la dépression sont inévitables quand tu les regardes de cette manière. Voilà le programme de l'ego. On va vieillir, on va être malade, on va tous en mourir, on n'a pas besoin d'attendre de vieillir. C'est déjà là ma peur de la maladie. Certains surgissent à l'improviste, juste au moment où tu penses avoir résolu les problèmes précédents. D'autres restent non résolus sous un nuage de déni. Non, non, c'est tout réglé, ça, j'ai tout pardonné ça, j'ai tourné la page. Mais moi, quand je vois des histoires de même, ça vient me chercher. Nuage de déni, apprenons ces mots. L'ego est menteur et trompeur. On s'est caché derrière toutes sortes de faux pardons, derrière ces rancœurs, souvenirs de souffrance. Oh, j'ai changé d'emploi, j'y pense plus maintenant. Et t'as peur que ça recommence. Un nuage de déni qui referont surface de temps en temps pour te hanter avant d'être caché à nouveau dans d'autres nuages de déni, mais toujours irrésolus. Voilà le programme de l'ego. Et toute cette complexité n'est qu'une tentative désespérée pour ne pas reconnaître le problème. Le problème qui est un jugement de séparation. On s'est séparé de Dieu. On s'est séparé de nos frères. On s'est séparé de nous-mêmes. Pensez juste à tout. Non, non, je le sais dans ma tête, mais je le sens pas. Non, non, je le sais, mais mon corps me fait mal. Alors tu prends ton corps pour ta réalité. Tu sépares le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné et tu te penses prisonnier d'un corps qui te rend souffrant. Toutes ces formes de problèmes, c'est ce problème de séparation. Et donc, tu les caches derrière toutes sortes de rancœurs, de déni, et donc de ne pas le laisser être résolu. Si tu pouvais reconnaître, nous dit Jésus, que ton seul problème est la séparation, et quelle qu'en soit la forme, alors tu pourrais accepter la réponse parce que tu en verrais la pertinence. En percevant la constance, tous tes problèmes reviennent à ce problème de séparation. Si tu en percevais la constance qui sous-tend tous les problèmes auxquels tu sembles être confronté, alors tu comprendrais que tu as les moyens de les résoudre tous. Si le problème est la séparation, défaire la séparation, c'est de s'unir. Et le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Nos esprits sont joints.
Alors demande au Saint-Esprit de te joindre à ton frère. Au lieu de dire, je peux pas y parler, il m'a dit, je veux plus te voir. Si au lieu de t'expliquer ce problème, c'est à cause de, j'aurais pas dû, il aurait pas dû, si tu veux encore te raconter le problème, on est très bon dans nos cinémas de peur. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Aujourd'hui, dans cette leçon, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Le problème de la séparation est le seul problème. Toutes tes formes de souffrance dans ce monde revient à te dire que tu t'es séparé de Dieu, ta source qu'on n'a jamais quittée. Ça veut dire séparé de ton frère parce qu'on fait un. Dans cette unité, tous tes conflits, c'est de la séparation. Et tu gardes ce conflit par souvenir de souffrance, par tes rancœurs qui sont comme ailleurs, ça va être écrit le voile léger devant tes yeux. Et c'est pas un mur de béton, mais c'est un rempart. Un rempart qui t'empêche d'offrir un miracle au lieu de ta peur. Tu comprendrais que tu as les moyens de résoudre tous tes problèmes en réalisant que c'est toujours un jugement de séparation, de condamnation. Alors tu emploierais les moyens parce que tu reconnaîtrais le problème. En ce moment, on est capable de dire, alors au lieu de comprendre, entre guillemets, mon problème, je vais demander au Saint-Esprit, quelle est donc la leçon, l'enseignement que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Au lieu de m'enseigner, c'est j'ai mal à cause de. Demande et écoute la réponse du Saint-Esprit au lieu de celle que tu t'es appris dans la psychologie, la sociologie, dans les finances, dans la vie de tous les jours. Toutes ces lois ne sont pas des lois de Dieu. Et les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Oh, je suis pas en train de dire on s'occupera plus de l'argent dans ce monde. Mais vous savez quoi? Quand je donne tout mon argent au Saint-Esprit, j'en ai plus de souffrance. Dans la certitude qu'il va me dire quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Unis-toi au lieu de te penser séparé. Dieu a tout donné à tous. Et tout nous est donné à donner. Moi, je ne suis pas en train de dire on va aller vider le compte de banque, mais je suis en train de dire qu'on ne laissera pas personne en arrière. Vous savez, ça s'écrit, si tu donnes un manque à ton frère, c'est à toi que tu donnes un manque. On n'aura plus peur de partager et on n'aura plus peur de manquer. Vous en connaissez des situations où des gens vivent avec des budgets vraiment petits, mais il y en a toujours pour tout le monde. La connaissez, cette histoire. Et regardez leur vie. Ils ont des joies. Ils ont parfois vraiment moins de peur que tous ceux qui disent je me choisis moi-même, je me garde moi-même à moi, je me fais mon cadeau à moi-même, ou encore tous ces raisonnements dans notre monde actuellement, ceux qu'on a appelés les baby boomers, qui dépensent tout leur argent en disant celle-là, c'est moi qui vais en profiter. On oublie que tout nous est donné. On oublie que les miracles sont toujours là pour essayer de s'accrocher aux maigres dons de l'ego. Aujourd'hui, on va la faire, cette leçon avec Jésus, pour comprendre que tous nos problèmes, c'est un problème de séparation et que la correction de la séparation, ça va être s'unir, hein? C'est ça le salut. Et ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être différents. Tu ne peux pas être en paix en laissant l'autre en arrière en disant c'est son problème. Il ne veut pas apprendre le cours. Angèle, Oui, s'il te plaît. dans la leçon,
il y a quelqu'un que le Saint-Esprit m'envoie, Monsieur Poutine, Vladimir Poutine, et je reconnais que nos rancœurs, qui est la source de nos problèmes, souvenirs de souffrance, et j'ai vu que toute la manigance, qu'est-ce qu'il veut avoir, on va dire le mot avoir, tout qu'est-ce qu'il il pense Posséder, qu'il dominer, oui. posséder, dominer, parce que lui, il vient de ses souvenirs de souffrance, parce que lui, apparemment, quand il était, ben, Alors dans là, son je t'arrête quand même il avant que était tu le seul dises. avec sa mère, était Là, très là, je t'arrête même avant de le dire oui, pour pas mêler tout le monde. Écoute bien pourquoi. Parce que là, oui. tu vas aller expliquer son erreur. Et je suis en train de dire que posséder, dominer est une erreur. C'est pas le bonheur et c'est Non, pas le c'est plan ça. de Dieu. Mais si tu expliques son problème en disant dans son enfance et puis comme ci et comme ça, je t'ai même pas laissé finir cette phrase pour un point très important. On va cesser d'essayer de comprendre nos problèmes en les expliquant. On rend le problème réel et on n'entendra pas le Saint-Esprit et commence par cette première miséricordieuse réponse. Il y a une autre manière de voir ça. Le seul problème est la séparation. Là, Alors, je tombe pas dans sa pitié, là. C'est juste que ça. Pourquoi qu'il m'a envoyé, c'est de m'unir à lui, ça c'est sûr, de m'unir. exact. Et Le non pas, Saint-Esprit, excuse-moi, vas-y, oui, et non pas le juger comme ci ou comme ça, en expliquant son comportement de dominant par une explication de il est comme ça, c'est à cause de. Je t'assure, Jeannette, laisse le Saint-Esprit t'enseigner en ce moment. On va aller jusqu'au bout de cette leçon. Et tu ne comprendras pas le problème, mais tu le verras plus jamais de la même manière. non, mais je le vois comme tu le vois, là. C'est juste que Alors, j'ai introduit ça, mais c'est pas ça que je voulais aller. Je l'ai vraiment vu, je me unis à M. Poutine dans, dans sa lumière, dans la lumière du pardon qu'il est. alors, écoute bien maintenant. Il n'est pas le pardon, là, il est dans son Non, erreur. non, non, Le mais faux, de il le est voir faux. dans sa On est, lumière. OK. On est enregistré, hein, Jeannette, maintenant, là? Oui, oui, oui. Oui, parfait, merci. Je veux juste être sûr que tout le monde s'en rende compte. Et maintenant, regarde bien. Tu vas laisser le Saint-Esprit en juger pour toi. Lui juge véritablement. Vois le faux qui est faux. Mais une fois que on abandonne notre manière de voir le problème en jugeant, condamnant et en expliquant le problème, dans son enfance, sa maman, là, on est toujours en train de rendre vrai le problème, d'y donner un sens et on n'entend pas le Saint-Esprit nous montrer cet appel au réveil. Les égos égoïstes nous enseignent à plus jamais être un égo égoïste. Est-ce que ça, c'est clair? Nous enseignent à s'unir au lieu des condamner. Vladimir Poutine, une première leçon, et à chaque fois que tu vois une attaque, une guerre, une souffrance, pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. Alors il nous enseigne à plus jamais trouver de coupable à condamner. Il y a donc une autre manière de voir ça. Lui veut posséder, élargir sa frontière de ses possessions. Alors il va nous enseigner à plus mettre de frontières, de c'est à moi, c'est pas à toi. Il va nous enseigner à sortir de toutes ces images de vouloir posséder. Il va nous enseigner à ouvrir nos frontières au lieu de les fermer. Et vous avez juste besoin de penser aux changements climatiques qui s'en viennent. Certains pensent qu'il va y avoir des migrations climatiques importantes. Ça se pourrait, n'est-ce pas? On a donc besoin d'apprendre la leçon qui nous est enseignée. Je voudrais continuer la lecture de cette leçon et je veux vous Oui. laisser sur cette pensée où on ouvre notre esprit. Quelle est donc la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner quand je pense à Vladimir Poutine, à la folie de sa guerre?
Mais le faux, il est faux. Vous savez, ce pardon qu'on apprend, il n'y a qu'une manière de pardonner. Comme le Saint-Esprit pardonne, lui que jamais condamné. Comme Dieu pardonne, lui que jamais condamné. Vladimir Poutine nous invite à plus jamais condamner quelqu'un, à retrouver ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner derrière la dévastation de ce monde, la guerre, la violence. Et je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Il y a une autre manière de voir ça. Rappelez-vous cette phrase déclencheur du cours. Ce cours, on l'a dans nos mains. Et c'est pas du hasard et d'accident, ça n'existe pas. On l'a tous demandé. Et merci pour ta question. Ce qui nous est porté comme question par ta question sur Vladimir Poutine, c'est qu'il n'y en a pas une situation de problème, de dévastation, de guerre, de souffrance, de maladie, de vol, qu'on va garder vrai comme une raison de souffrir dans ce monde. Si tu pouvais reconnaître que ton seul problème est la séparation et quelle qu'en soit la forme, tu pourrais accepter la réponse que le Saint-Esprit veut te donner parce que tu en verrais la pertinence. Oh, c'est pas le bon Dieu qui a envoyé la guerre sur la terre. On a fini de ces histoires de Dieu punisseur puis de Dieu qui envoie des épreuves. Mais c'est aussi écrit dans notre livre et tout concourt au bien. Alors tout concourt au salut, tout concourt à se réveiller de nos rêves d'ego égoïste, d'ego qui veut posséder, dominer. Vous savez, l'ego, par définition, veut prendre la place de Dieu. Mais vous savez quoi? Dieu ne peut pas mourir et toi non plus, fils de Dieu. Aujourd'hui, on fait un grand pas. Est-ce que je veux donner un miracle ou ma peur dans ce monde? Les miracles viennent avec ce que nous sommes. Le don du pardon de toutes les illusions nous est donné, à donner. On va laisser la puissance de ce don nous être révélée aujourd'hui, quelle que soit la forme de problème qui va nous apparaître. Alors on ne se cachera plus derrière des peurs, des rancœurs qui nous empêchaient, qui bloquaient le miracle de notre conscience. Que les miracles remplacent toutes nos peurs ou toutes nos rancœurs. Un seul problème, la séparation. Alors on va enfin demander que ce problème nous soit montré pour ce qu'il est. Un jugement de séparation, de condamnation. Vous savez, on a parlé de Vladimir Poutine. On va aller aussi loin où on pourrait plus trouver de coupable sur la terre. Mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que tu pourras plus te penser coupable. Donc, petitesse, misérable, perte, manque. Je fais avec joie le sacrifice de la peur. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes raisons de souffrir dans ce monde. Alors, en percevant la constance de ce seul problème, la séparation, on va pouvoir accepter la réponse parce qu'on va la trouver pertinente. Et qui sous-tend tous les problèmes auxquels tu sembles être confronté. Tu comprendrais donc que tu as les moyens de les résoudre tous. Et tu emploierais les moyens parce que tu reconnaîtrais le problème. Voilà notre leçon. Voilà où Jésus nous conduit aujourd'hui. Et pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, vous avez tous bien compris que c'est jamais l'ego qui va expliquer que tous nos problèmes sont les mêmes et qu'on peut entendre la réponse à tous nos problèmes. Mais la voix de Dieu en nous nous assure. Et pourquoi j'ai cette certitude? Parce que Jésus a fait ce chemin. En choisissant Jésus comme ami, il me dit, lâche-les ta manière de voir le monde. Parce que tu ne peux pas garder le problème comme tu le comprends.
et entendre le Saint-Esprit te montrer que ce problème est un jugement de séparation. Alors la réponse t'est donnée, mais tu ne l'emploies pas parce que tu ne reconnais pas le problème. Voilà notre travail aujourd'hui. Voilà ce que c'est faire le cours en miracle aujourd'hui. C'est nos exercices plus longs. On reconnaît le 10-15 minutes. Nous demanderons quel est le problème. Nous demanderons quel est le problème. Et nous demanderons quelle est la réponse. Au lieu de définir le problème une fois de plus. Et c'est pour ça que j'ai fait taire tantôt l'intervenant qui disait « Oui, mais c'est à cause d'eux, je comprends, sa mère, et etc. » On a-tu fait ce chemin d'en trouver coupable à quelque part? Aujourd'hui, nous demanderons au lieu de répondre parce qu'on s'était déjà appris. Nous demanderons quel est le problème et nous demanderons quelle est sa réponse. Nous ne présumerons pas que nous savons déjà. On fait taire l'ego. Nous ne présumerons pas que nous savons déjà. Alors nous essaierons. Et là, soulignez bien le mot « essayer ». Vous savez, le Fils de Dieu ne peut pas échouer, parce que Dieu ne peut pas échouer. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. On peut encore s'expliquer nos souffrances encore très longtemps. Mais on peut aussi faire notre leçon aujourd'hui. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Nous essaierons. Essaye-le. Demande-toi pas si tu vas réussir. Essaye-le. Demande-toi si tu veux l'essayer. Nous essaierons de libérer nos esprits de toutes les sortes de problèmes comme on les voyait. Libérer nos esprits de toutes les sortes de problèmes différents que nous pensons voir. Que nous pensons voir. Il n'en est rien. Pour le Saint-Esprit, tous les problèmes sont les mêmes. Ton seul problème est la séparation. Alors on refuse de laisser l'ego expliquer le problème. On le fait taire. Et on demande. Nous essaierons de nous rendre compte que nous avons un seul problème. Que tu l'appelles la guerre dans ce monde, un manque d'argent, une maladie, ma fille qui me parle plus, un patron difficile, c'est pas le bon emploi, c'est pas le bon corps, et etc. Nous essaierons de nous rendre compte que nous avons un seul problème que nous avons manqué de reconnaître. Aujourd'hui, nous demandons à le reconnaître. Nous demandons à savoir ce que ce problème est. Et, vous vous souvenez de l'importance de ce ETE? Et nous attendrons sa réponse. Alors, faites ce que vous voulez. Mais décide-toi d'écouter la voix du Saint-Esprit. Attends que le Saint-Esprit te réponde. Nous demanderons à savoir ce qu'est le problème et nous attendrons sa réponse. Jésus nous dit, elle nous sera donnée. Puis, ça n'arrête pas là. Ah, je comprends maintenant, ça n'arrête pas là. Puis, nous demanderons quelle est la solution. Et elle nous sera donnée. Demande et attends la réponse. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche ma vision de cette difficulté dans ma vie, de tout ce que je pensais qu'elle était, de toutes les explications que je m'étais données, que tu m'avais données, que n'importe qui, avec les lois de ce monde, avait expliqué.
Les exercices d'aujourd'hui seront fructueux dans la mesure où tu n'insisteras pas pour définir le problème. Voilà. Mais tes exercices seront fructueux dans la mesure où tu n'insisteras pas pour définir. Je sais, c'est à cause d'eux. Et là, ça finit toujours par trouver un coupable. Mais Dieu n'a jamais vu de coupable. Ton explication est fausse. Et c'est ces rancœurs qui t'empêchent de voir le miracle qui est toujours là. Et là, Jésus nous explique. Il enseigne tellement bien dans notre cours. Tu ne réussiras peut-être pas à lâcher prise de toutes les notions préconçues, de toutes ces lois de l'ego qu'on s'était pris et surappris, nous dit Jésus. Mais écoutez bien ce que Jésus nous dit. Mais cela n'est pas nécessaire. Alors, on ne fera pas la liste de toutes nos souffrances dans notre vie. Tu vas en regarder une que tu appelles problème. Tu vas savoir que tu ne sais pas. Et tu vas donc demander. Nous demanderons. Et on va écouter. Nous demanderons ce qu'est ce problème. Lâche prise de tout ce que tu pensais penser. Et ce n'est pas nécessaire de lâcher tous les problèmes aujourd'hui. Fais l'exercice avec un. Et tu sais quoi? Le Saint-Esprit qui travaille si bien va t'en ramener une autre tentation. Mais quand tu as appris une fois à voir la lumière en ton frère, celui-là même que tu trouvais être un attaquant ou un idole que tu avais mis en en grandiosité pour te sentir petitesse, quand tu vas lâcher prise d'une pensée fausse, d'un problème, tout ce qui est nécessaire, c'est de nourrir quelques doutes sur la réalité de ta version du problème. Ce doute suffit, nous dit Jésus. Quelques doutes. Il y a peut-être une autre manière de voir ça. Hein? Le vrai est vrai et le faux est faux. Tout ce qui est nécessaire, c'est de nourrir quelques doutes sur la réalité de ta version, de ce que sont tes problèmes. Tu essaies de reconnaître la réponse. Que la réponse t'a été donnée. En reconnaissant le problème, de sorte que le problème et la réponse peuvent être mis ensemble. Et c'est là la clé de cette leçon. Quand tu définis plus le problème, mais que tu demandes au Saint-Esprit, c'est quoi mon erreur pour souffrir dans une relation avec quelqu'un? C'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la mienne non plus, je me trompe. C'est quoi mon erreur? Attends la réponse, elle te sera donnée. Et maintenant, écoute encore. Tu vas voir le faux qui est faux. Écoute encore. Et tout à coup, tu entends le Saint-Esprit te dire, voilà la réponse que tu attendais. Maintenant que tu n'as pas défini le problème, maintenant que tu as vu que tu te séparais dans un jugement de condamnation, unis-toi à ton frère et revenez dans cette leçon d'hier. Maintenant que les rancœurs tombent, tu vas enfin voir ton frère dans sa lumière. Problème et réponse peuvent être mis ensemble. Père, alors rappelle-toi, je veux te donner un miracle ou je veux expliquer le problème une fois de plus? Parce que je vais recevoir le miracle que je donne. Ce miracle est inhérent à la vérité de ce que nous sommes. À cause de ce que tu es, de ce que Dieu est, et parce que tu vas donner le miracle comme Dieu le donne. Alors que je vois mon Sauveur, Père, c'était dans notre leçon d'hier. Et on peut la comprendre maintenant, parce qu'on n'explique plus le problème et qu'on va entendre la réponse. Et quand tu mets le problème et la réponse ensemble, Père,
que je vois dans celui que je condamnais d'être mon attaquant, mon sauveur. Que je vois mon sauveur en celui que tu as désigné. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Désigné pour être celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière. Cette sainte lumière, c'est Dieu, c'est la vérité. Alors vois ton frère dans la lumière et tu vas comprendre que tu n'as jamais été séparé de lui. Problèmes et réponses sont enfin mis ensemble. Tu vois la même lumière en chacun. C'était donc ta mission particulière, par exemple, dans le vol d'argent, de pardonner en toi toute la notion d'argent, de possession d'argent, etc. De j'en ai, c'est à moi, c'est pas à toi. Toutes les images d'ego faites autour de l'argent, ça devient notre mission de pardonner. Mais le problème et la réponse ensemble. Ton frère devient ton sauveur, que tu vois enfin dans la lumière, cette même lumière qui est en chacun, et tu peux enfin être en paix. Dans cette réponse que le Saint-Esprit te donne. Et là, ça ne veut pas dire que l'autre va arrêter d'être un voleur, un menteur, mais tu te sentiras plus attaqué par les erreurs de tes frères. De ta paix, tu appelles ton frère à se joindre à cette paix. Vous savez, c'est ça que Jésus a fait, hein? Il n'a pas attendu qu'on arrête nos guerres, nos chicanes de famille, nos maladies, pour voir en nous notre sainteté et s'unir à tous ses frères. Vous savez comment ça s'écrit? Jésus nous dit, quand j'ai accepté l'expiation pour moi-même, tu étais avec moi. L'expiation, c'est défaire l'idée même de la séparation, l'idée même du péché et de la culpabilité, de la négation du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Alors Jésus s'est uni à eux, à nous, et pour l'ensemble de la filialité, c'est-à-dire tout le monde, tout le temps. Alors on n'était pas seuls, hein? Il était avec nous. Oh, peut-être qu'on a continué de rêver nos problèmes, nos séparations, nos guerres, nos pertes, nos manques. Mais quand on laisse le Saint-Esprit réinterpréter le problème pour nous, et quand tu mets la réponse que le Saint-Esprit veut te donner avec le problème comme il te le montre, alors le problème disparaît. Par ton frère, tu viens enfin d'apprendre notre mission particulière en ce monde, qui est de pardonner toutes les illusions qui nous sont portées, retrouver notre unité, le salut. Et mon salut et le salut du monde ne peuvent pas être différents. C'est la paix. La paix, c'est l'unité. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas d'attaque. Tu offres la paix à ton frère, au lieu de lui offrir ta compréhension du problème, où on reste au champ de bataille. Non, non, c'est pas moi qui veux me battre avec mon frère. C'est lui qui est au champ de bataille. Comment le vois-tu, ton frère? Tu le vois dans le problème comme tu le comprends. Et ce problème n'est pas la réalité. Unis-toi à ton frère. Vois-le dans la lumière de sa réalité. C'est notre frère qui nous conduit à lâcher prise de tous nos problèmes. Il est notre sauveur. Il est celui par lequel je vais lâcher prise de toute ma compréhension du mot ou notion problème, maladie, souffrance. Demande et reçois. Et ce que tu vas entendre du Saint-Esprit va t'amener à une telle paix. Tu ne pourras plus être en conflit avec ton frère. Tu vas vouloir partager avec lui ce miracle de notre guérison au lieu de lui offrir notre souffrance. Et maintenant, Jésus nous enseigne encore dans notre journée. On vient de décrire ces 10-15 minutes. Et encore une fois, ce soir,
Ce soir, reprenez dans votre vie le temps de se relire cette leçon et de faire ce 10-15 minutes où on va offrir des miracles à nos frères au lieu de comprendre nos problèmes. Et les exercices plus courts aujourd'hui ne seront pas fixés en fonction du temps, mais du besoin. À chaque fois qu'un jugement de séparation, qu'une peur, qu'une souffrance revient, tu verras de nombreux problèmes aujourd'hui et chacun réclamant une réponse. C'est pas il n'y a pas de problème, c'est que tu le voyais pas comme un appel au réveil. Tu le voyais pas comme le Saint-Esprit veut le réinterpréter. C'était un jugement de séparation dans ton esprit. Vous savez, aujourd'hui, on va arriver à ce point, mais il n'y en a plus un de qui je veux me séparer. Il n'y en a pas un que je veux condamner. Et on va entendre le Saint-Esprit nous montrer comment cette unité doit s'établir en nous. Pas s'établir, mais reconnaître notre unité en pardonnant toutes ces illusions qui nous sont portées. Alors nos efforts viseront à reconnaître qu'il y a seulement un problème et une solution. Le problème, c'est la séparation. La solution, c'est de s'unir. Et comment on s'unit? On pardonne cette folle et minuscule idée de se penser en compétition, en comparaison, en guerre. Et dans cette reconnaissance, tous tes problèmes sont résolus. Dans cette reconnaissance réside la paix. Et ne sois pas trompé par la forme des problèmes aujourd'hui. Chaque fois qu'une difficulté semble surgir, énumérez ce que vous voulez comme problème. Jésus nous dit, dis-toi vite. Alors, ma traduction de ces mots, que j'appelle traduction libre, dis-toi vite, c'est fini même pas ta première phrase. Parce que si tu fais un pas pour t'expliquer le problème, tu le rends réel. Et au bout de 3 phrases, ce problème va être tellement réel que tu le mettras même plus en doute. Aujourd'hui, et je répète, même si tu penses que tu n'as pas encore trouvé la paix que tu cherches, enfin, tu as nourri quelques doutes sur la réalité de la version de tes problèmes. Et essaie de reconnaître que la réponse t'a été donnée en reconnaissant le problème de sorte que le problème et la réponse peuvent être mis ensemble. Au lieu de te séparer de ton frère, tu vas t'unir à lui. Dis-toi vite, à chaque fois que tu vois un problème venir, que je reconnaisse ce problème afin qu'il puisse être résolu. Puis essaie. Rappelez-vous ces mots. Recevons-les comme une pensée d'amour de Jésus. Demande-toi pas si tu vas réussir à voir la résolution de ton problème. Demande-toi si tu veux essayer de suspendre tout jugement sur ce qu'est le problème. Je ne sais pas. Alors je vais le demander. Jette un doute sur ta perception du problème. Et si possible, ferme les yeux, évidemment pas si tu conduis une voiture. Ferme les yeux pendant un moment et demande. Demande ce qu'est le problème. Demande-le. Et tu seras entendu. Pensez-vous que le Saint-Esprit peut te répondre? Je ne te réponds pas. Et la réponse te sera donnée. On prend ici 1 ou 2 minutes pour entraîner notre esprit à cesser de juger quand on regarde un problème et à ouvrir notre esprit pour entendre la réinterprétation de la voix de Dieu en nous.
plus on entend le Saint-Esprit, plus cette paix prend de la place dans notre esprit. Et plus c'est bon. Vous savez, ça goûte bon être en paix. Ça goûte bon entendre le Saint-Esprit te dire, vois ton frère tel qu'il est. Quand tu le vois dans le problème, c'est lui le problème, c'est toi le problème, c'est la vie, l'argent, le gouvernement et le reste. Tu le vois pas. Que je vois mon Sauveur dans celui que tu as désigné, Père. Je veux voir la vérité en mon frère. Là, te jeter un doute sur ta compréhension du supposé problème. Vois-le dans la lumière. Mais cette lumière, c'est Dieu. Mais la vie qui est en lui, c'est Dieu. Là, on comprend qu'on ne le voyait pas. On le voyait dans nos fantasmes, dans nos jugements de condamnation. Tu le vois ou tu le vois pas, ton frère. Il n'y a rien entre les deux. Demande ce qu'est le problème. Et tu seras entendu. La voix de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit sait exactement, voit nos erreurs, mais n'y croit pas. C'est exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Et c'est un bon enseignant, et c'est même écrit. Il sait s'y prendre avec les apprenants récalcitrants. Fais confiance au Saint-Esprit, c'est un bon enseignant. Fais juste ce point que personne d'autre que toi peut faire, que je reconnaisse le problème. C'est toi qui dois poser la question, au lieu de te le raconter encore et une fois de plus. Que je reconnaisse ce problème afin qu'il puisse être résolu. Tu es celui qui demande, il est celui qui répond, et la réponse te sera donnée. Cette promesse que Jésus nous fait est évidente, n'est-ce pas? Merci tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir les miracles autour de nous, parce qu'au lieu de définir le problème, on va le demander. Et au lieu de se donner des réponses, on va la demander. C'est la fin de nos rancœurs. C'était nos rancœurs qui bloquaient les miracles. C'est la fin de nos petits jeux qu'on défendait, qu'on expliquait, qu'on voulait sauver, alors que l'ego n'est pas notre réalité. On sauvait rien du tout. On faisait juste tourner en rond dans des problèmes sans fin ou en substitution. Merci tout le monde. Alors avec bonheur, je partage cette leçon avec tous mes frères. Et c'est par amour pour mes frères que je vais refuser de garder vraies mes souffrances aujourd'hui. Je vais demander au Saint-Esprit. Et c'est un bon enseignant. Merci tout le monde. Merci de partager ce chemin avec Jésus. Il est simple. Oh, il est complètement différent de tout ce qu'on s'est appris. Nous autres, on pensait que c'est vrai qu'il y avait des bons et des méchants sur la terre. Mais quand tu vois ton frère, comme Dieu l'a créé, dans la lumière, on n'a jamais quitté la vérité. Elle a toujours été vraie. Alors la peur est impossible. Comme le salut est simple, on va offrir un miracle au lieu de partager nos peurs. Merci tout le monde. Et surtout, pas surtout, mais vraiment belle journée. À demain. Merci.